Bonjour les humains, bonsoir, nous sommes le soir du 23 décembre 2024. Alors, la dîme, on va en reparler une fois de plus. Je vois encore des discussions sur la dîme, avec toujours les mêmes arguments. Donc, c'est vrai qu'il y a des arguments qui me laissaient perplexe parce que oui, bon, ils mettaient tout en commun, etc. dans les actes des apôtres. Et on en revient toujours sur les mêmes arguments, comme je dis. Et, euh, et pour une fois, je me suis rendu compte de quelque chose, ça m'a sauté aux yeux, c'était tellement évident. Alors bien sûr, vous savez qu'il y a des pasteurs qui s'enrichissent et bon, l'Église catholique, ça fait des siècles et des siècles qu'ils s'enrichissent ceux-là. Mais bon, chez les protestants, c'est pareil, et dans toutes les religions, c'est pareil. Bon, le principal, c'est le Christ, hein, c'est Yeshua. C'était pourtant clair quand il a envoyé ses apôtres. Matthieu chapitre 10, verset 8. Alors à la fin du verset, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est clair. La parole de Dieu, les mises en garde du Christ et ses instructions ne sont pas monnayables. C'est gratuit. Il a payé de sa vie et il a donné tout ça gratuitement. Alors, on va y aller. On va y aller dans Actes des Apôtres, chapitre 5, avec ce fameux Ananias, voilà, avec Saphira, sa femme, qui a traficoté, voilà, qui a vendu sa propriété et qui a gardé une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste, le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Donc il mettait tout en commun pour subvenir aux besoins des apôtres, hein, on est d'accord, il n'y a pas de souci. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et sur ce, quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Bon, pareil avec sa femme un petit peu plus loin. Donc je rappelle la dernière phrase de Céphas ou Réphas, donc Pierre. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors, c'était pourtant sous mon nez depuis des années, et c'est seulement aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, que je l'ai pris en pleine figure. Pourquoi Ananias a-t-il été puni de mort? Pas parce qu'il n'avait pas payé la dîme, parce qu'il avait menti à Dieu. Alors, tous les profiteurs, les pasteurs, etc., qui prennent cet argument-là pour soutirer de l'argent et pour faire culpabiliser les gens sous prétexte qu'ils ne donnent pas, faites ça, faites ce travail, qui est le travail le plus important de l'univers, faites ce travail en plus d'un travail normal avec lequel vous gagnez votre croûte. Mais on ne monnaie pas la parole de Dieu. Je suis pas fâché, je suis inquiet. Et un petit peu révolté quand même, mais il faut pardonner, il faut être doux de caractère, etc. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Voilà, j'espère que c'est clair, hein. Je suis pas mieux qu'un autre, hein. Je suis pas meilleur qu'un autre, mais quand une chose doit être dite, elle doit être dite. Que Dieu vous guide.